Hello, hello! Bienvenue à l'épisode numéro 104 du podcast. C'est le dernier de la saison pour les vacances estivales. Dans cet épisode-là, justement, on va voir qu'est-ce qui se passe cet été en comptabilité, parce que la comptabilité n'arrête jamais. C'est un cycle comptable qui, quand le mois se termine, et il y en a un autre qui commence, et ainsi de suite. Fait qu'on vient voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire, comment ça va se passer. Fait qu'on regarde ça. Après l'intro. Hello, hello! Bienvenue dans Scalable ta bise. Tu l'attendais, enfin le retour du podcast qui fait vibrer tes chiffres, qui t'envoûte avec des déductions, qui te guide vers ta réussite financière. Je suis heureuse de t'accueillir. Ici Audrey, aka la diva des chiffres, comptable passionnée qui manie les calculs avec élégance et précision. En ma compagnie, tu vas découvrir les secrets les mieux gardés de la comptabilité, les subtilités fiscales qui peuvent changer la donne et les astuces pour gérer mieux tes finances, tant entreprise que pour ta vie personnelle. Chaque semaine, on va décortiquer ensemble des sujets essentiels tels que la gestion comptable d'entreprise, les stratégies d'optimisation fiscale, les conseils pour augmenter tes bénéfices et bien plus encore. C'est avec un très grand plaisir que je te souhaite la bienvenue. Hello! C'est écœurant. À cette heure, je ne vois plus rien sans mes barniques. Donc, épisode 104, bien important parce qu'il y a eu un souci dans la programmation, c'est que l'épisode 104 devait être dédié entièrement à mon site web. Je voulais te montrer comment l'utiliser pour que ça devienne un atout, mais faute de temps, je n'ai pas pu faire les mises à jour que je devais faire pour cet épisode-là sur le site web, donc on est obligé d'improviser. Donc, l'épisode 104 va être sur le récap de la saison et les projets pour l'été. Là, c'est sûr et certain que cet été, le podcast va ralentir la cadence. C'est-à-dire que le prochain épisode, un petit peu, je vais te le dire exactement, le prochain, il va toujours avoir, contrairement aux années précédentes, il va y avoir des épisodes pareils qui vont se faire l'été. Le prochain épisode, ça va être pour la fête du Canada. Imagine-toi donc. Sauf que ce qui va arriver, c'est que je vais être beaucoup plus présente dans mon groupe Facebook à faire des capsules live, à faire des enseignements en live dans mon groupe Facebook, que je vais te linker le lien. Il est toujours linké dans mes épisodes d'ailleurs, en bas. Et aussi, je vais faire aussi plus de capsules préenregistrées au niveau de la formation. Mais il va y avoir des épisodes de podcast une semaine sur deux, puis l'autre semaine, ça va être soit un live, soit une capsule. Enfin bref, plein de choses à suivre, mais les exclusivités sont toujours dans le groupe Facebook et dans l'infolette. Fait qu'il faut que tu sois à un des deux endroits ou idéalement aux deux endroits parce que tu peux avoir des exclusivités et sur le groupe et des exclusivités et dans l'infolette. Donc, voilà. Alors, un petit recap. Je vais regarder mes notes parce que moi, si je ne suis pas mes notes, ça va tout croche. Donc, aujourd'hui, dans le fond, c'est le but de faire une mise à jour, un récap sur la saison. D'ailleurs, si tu as certains sujets que tu aimerais qu'ils soient abordés, n'hésite pas à m'écrire, soit en dessous de cet épisode-là dans les commentaires ou à m'écrire directement en privé, par courriel, peu importe. Tu as plusieurs façons de me contacter. Si tu fouines un peu, il y en a une multitude. Tu as tous accès. Donc, tu peux m'écrire pour me parler tu sais, des fois, je vais m'inspirer des questions qui me sont posées. Je suis très à... On peut m'aborder facilement. Pas parce que tu vas me poser une question que je vais sortir mon pad de facture. Il y en a beaucoup, c'est ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils ont peur. Pas nécessairement. Je vais peut-être te recommander vers une consultation ou plus de choses plus spécifiques à tes besoins, mais pas nécessairement. Je peux aussi bien juste te répondre. Donc, euh, c'est sûr que moi, je ne te cacherai pas que j'ai des projets, j'en parle souvent, j'ai des projets d'achat de Plex qui s'en viennent. C'est concrétisable, vraiment, on est très près.
très près de concrétiser le tout. Je dis on, mais c'est moi. Je suis très près de concrétiser le tout. Donc, c'est sûr et certain que je ne ralentis pas la cadence au courant de l'été. Mais veux pas, c'est le fait, c'est souvent, c'est que c'est la clientèle qui ralentisse la cadence l'été. Ils sont en vacances, donc on a souvent moins de papier. Ou quand on les reçoit, on en reçoit plus tu sais, d'un coup. Mais je ne ralentis pas la cadence cet été. Je n'ai pas l'intention de mettre les deux pieds dans le sable. Au contraire, je continue sur la même aire d'aller cet été et cet automne. Faut pas oublier que cet hiver, j'ai eu un hiver plutôt ralenti dans le sens que ma blessure à l'épaule m'a obligée de ralentir énormément. Donc, c'est ça. Fait que quand on est tout près d'un but, ben on veut l'atteindre. Fait que là, c'est le sprint avant d'atteindre le but. Puis surtout, c'est que en couple, tu as ton hypothèque, tu as quand même beaucoup de trucs. Donc, ralentir, on va plutôt porter plein de chapeaux puis bien s'entourer. Fait que c'est un peu ça. Aujourd'hui, donc, mon podcast, moi, l'objectif de mon podcast, c'est vraiment de faire en sorte que tu apprennes des choses. Que de te faire, ma mission, là, c'est vraiment que tu aimes tes chiffres. Parce que moi, je le dis souvent, puis je vais le répéter encore aujourd'hui, tes chiffres te parlent. Puis, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Tes chiffres te parlent. Est-ce que tu les entends? Tu les écoutes-tu? Il y a quelque chose dans la vie, moi, que je déteste, c'est la bullshit. Puis nos chiffres, ils nous mentent jamais. Tes chiffres vont te dire les vraies affaires, les vraies données. Il y a pas. C'est sûr que, tu sais, il y a des façons, des fois, tu peux les codifier différemment, mais tes chiffres, ils ne te bullshit pas. Tu sais, si ça affiche zéro dans ton solde de compte bancaire, c'est qu'il te reste plus une scène. Tu comprends? Tu sais, fait que c'est vraiment. Puis moi, tu sais, honnêtement, je trouve que le budget est super important. Pourquoi un budget est super important? Parce qu'un budget, peu importe le montant que tu as à gérer mensuellement, ton budget va te servir à atteindre des objectifs. Ton budget ne te sert pas à dire Hey, je dois m'être cassé ou je suis tout le temps déficitaire. Non, ton budget, il sert vraiment à ce que tu t'accomplisses, que tu atteignes tes objectifs. C'est vraiment important. C'est tout ça que je veux te partager, cette passion-là, au travers de mes podcasts, puis au travers de toutes les conversations que j'ai avec les personnes qui m'écrivent, soit via Messenger, soit via Messenger, là, message privé sur Instagram, ou à mes clients. C'est ce que je veux vraiment t'enseigner, c'est que c'est important d'analyser. Je vais te donner un exemple super concret que j'ai vécu cette semaine. J'ai un client, il m'envoie des factures. Il m'envoie sa paperasse mensuelle, je fais la comptabilité, j'envoie les états financiers. Puis je recommande toujours aux clients de lire leurs états financiers puis de les comprendre. Puis que s'ils ne comprennent pas, s'ils ont besoin de pousser un petit peu plus loin ou qu'on fasse une consultation, qu'on regarde ensemble pour comprendre qu'est-ce qui est à regarder, qu'est-ce qui est important, je leur propose toujours de booker une consultation. Mais ce client-là, lui, il lit scrupuleusement les états financiers et il m'a appelé pour me dire il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai comme trop de dépenses par rapport à mes revenus, puis c'est pas ma réalité. Ma réalité, c'est que financièrement, je suis à l'aise, puis si je lis, j'interprète les états financiers, je suis au bord de la faillite. Fait que là, je dis, ben écoute, moi, j'ai comptabilisé ce que tu m'as envoyé. Fait que là, j'ai envoyé le grand livre détaillé de certains postes de dépenses. Puis, ben, il s'est rendu compte qu'il m'avait envoyé plusieurs dépenses en double. Mais ça, c'est vraiment parce que j'ai réussi à lui transmettre l'importance de lire ses états financiers quand je lui envoie. Parce que moi, c'était quelqu'un qui est déficitaire, OK, ça peut arriver, mais on va attendre, on cumule, on cumule, on cumule, puis à un moment donné, ben là, je vais sonner la sonnette d'alarme. Mais il reste toujours l'opportunité à mon client de réagir. Mais lui, il a réagi vraiment rapidement, puis c'est parfait. C'est incroyable, hein? Aujourd'hui, c'est super humide à quel point mes cheveux frisent l'humidité. Je regarde, puis je suis comme, wow, wow, c'est quelque chose. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment important. Puis je trouve, moi, c'est vraiment ça mon objectif, c'est de transmettre ma passion pour les chiffres. J'adore les statistiques, moi, j'ai un esprit analytique, c'est épouvantable, j'analyse tout. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est ça qui est au travers des épisodes. Puis j'espère te transmettre la passion pour les chiffres, la comptabilité, la fiscalité, d'en apprendre, à en savoir davantage, puis surtout de te rendre ça simple. Ça, c'est quelque chose qu'on me dit beaucoup. J'ai une twist d'aborder les choses, de rendre quelque chose de hyper compliqué
de le rendre à sa plus simple expression. Fait que, écoute, ma belle découverte cette année et mes moments forts, c'est d'avoir décidé de faire le podcast en vidéo et de l'ajouter maintenant. C'est une version, il est plus en audio, il est en vidéo parce que je trouve que c'est important, ce contact-là, qu'on l'ait. Je l'ai beaucoup avec les personnes qui me suivent en story, que là, je vais, tu sais, en story, je vais me pointer le bout du nez pas mal à tous les jours, la semaine surtout. La fin de semaine, je me garde quand même un petit, même si je travaille ou même si je fais des trucs, c'est quand même un petit pas de recul pour décrocher un peu, comme on peut dire. Mais c'est ça, fait que je trouve, puis je trouve que ça a paru beaucoup au niveau des codes d'écoute qui ont beaucoup augmenté le fait. Moi, je l'associe vraiment directement au fait que ce soit parce que c'est fait en vidéo. Plutôt que seulement en audio. Tu sais, tu peux associer une face que tu vois sur photo qui est statique avec une face qui bouge, qui t'explique les choses et qui vulgarise les choses. Les leçons que j'ai apprises cette année, c'est vraiment, 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 tu sais, c'est le budget. Le budget, à quel point mon budget a été phénoménal comment il m'aide. Mon budget, je le vérifie à tous les jours. Pas à tous les jours, dès que je vais rentrer, comme si je sais que je rentre beaucoup de dépenses ou beaucoup de facturation à mes clients, je vais regarder est-ce que je suis dans mes chiffres. Ça me permet, tu sais, tout le temps de, tu sais, quand tu as le goût de ah, j'en ai fait assez, là, je vais arrêter, je regarde, ah ben non, je ne peux pas tout dans mes chiffres, j'atteindrai pas mon objectif, je vais être frustrée après à la fin de mois. Fait que, c'est tout le temps de repousser mes limites un peu. Je trouve que mon budget a servi à ça. Fait que c'est quelque chose c'est que je retiens vraiment puis que j'adopte autant au personnel qu'au commercial le budget puis que je regarde puis que j'apprécie beaucoup de plus en plus. Je l'appréciais déjà beaucoup, ça fait longtemps, mais maintenant, je l'apprécie encore 2 fois plus. Je sais qu'on me dit beaucoup que justement, ben, comme je te disais tantôt, on me dit beaucoup qu'on aime ma façon de vulgariser des trucs qui sont hyper compliqués. Tu sais, je pense au flux de trésorerie, j'ai fait plusieurs publications là-dessus. Je pense que j'ai même fait un reel là-dessus. Je l'explique, c'est quoi le flux de trésorerie, mais tu sais, le flux de trésorerie, un comptable pourrait t'en parler, puis il t'explique pas qu'est-ce que c'est, puis t'es comme, what the fuck, de quoi tu parles? Ben, c'est ce que j'aime beaucoup, puis c'est ce qu'on me dit beaucoup que je fais. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, ce que j'ai à cœur, c'est que chaque dollar que mes clients gagnent, que ce soit un dollar, qu'il soit rentabilisé à son plein maximum. Dans le sens, c'est que je n'aime pas, les taxes, on s'en sort pas, veut pas, parce que si tu reçois des taxes, c'est que tu es déficitaire. Puis ça ne me tente pas que mes clients soient déficitaires. Je veux que mes clients soient, qui génèrent des profits. Donc, on n'a pas le choix de payer des taxes. Mais au niveau de l'impôt des particuliers, ça, j'aime moins ça quand un client paye de l'impôt parce que je trouve que c'est quelque chose qui est évitable par une stratégie fiscale. Puis l'impôt des sociétés, c'est la même chose. On a comme pas le même choix de s'en sortir. Puis de toute façon, je veux que mes clients payent un impôt de société dans le sens, c'est parce qu'ils génèrent des profits. Sinon, ça ne marche pas si on génère des déficits. On s'entend. Fait que c'est un peu ça, petite gorgée. La glace a fondu, ça commence à goûter trop l'eau. En tout cas, mes projets, mes aspirations pour l'été, comme je te disais, cet été, je ne ralentis pas la cadence, je l'augmente. J'agrandis mon équipe encore une fois pour pouvoir accueillir plus de clients. En passant, les mandats de mes clients, c'est tout moi qui les produis. Je suis impliquée personnellement dans les mandats de mes clients et c'est important parce que je veux connaître mes clients. Je délègue d'autres aspects que je laisse aller d'entreprise, c'est tel que tout ce qui nécessite. Tu sais, comme exemple, là, je suis en train d'enregistrer le podcast. Je suis très bien capable de le mettre en ligne puis de faire toutes les tâches, les stories, les visuels qui viennent en lien avec ça. Sauf que je préfère plutôt le déléguer. Pourquoi? Pour que je mette ma zone, mon temps, mon énergie sur mes mandats clients. Un coup qui est fait, je mets ça dans le drive, puis mon adjointe s'arrange avec ça.
Alors, fait que c'est ça. Fait que cet été, c'est sûr et certain, comme je te disais, tu sais, je suis très proche d'un projet personnel qui est d'acquérir un duplex. Donc, j'ai l'œil très ouvert là-dessus. Je check, comme on dit, régulièrement, voir s'il n'y aurait pas quelque chose qui va me passer, qui va apparaître, qui va faire en sorte qu'il va attirer mon attention pour que ben, je regarde puis je cherche une opportunité dans le fond. Je suis en train de magasiner une opportunité, puis c'est pas mal ça les projets pour l'été. C'est sûr, c'est malgré un horaire chargé, des objectifs de fou, c'est de pareil prendre du temps pour moi, d'écouter mon corps beaucoup. C'est ce que mon épaule m'a aussi appris. L'important, c'est d'écouter son corps. Tu peux performer mais tu sais, en gérant bien ton temps, tu performes bien, puis après ça, tu es capable. Tu sais, je dis tout le temps, tu sais, là, quand c'est important, tu vas trouver la façon de réussir, de prendre le temps de le faire. Mais c'est exactement ça. Et je veux continuer à améliorer, tu sais, comment tout concilier. Même si c'est difficile, même des fois, si on pense que c'est impossible, c'est de travailler là-dessus encore. J'aimerais ça lire plus cet été. Fait que, on va travailler là-dessus. Je me suis installé un beau petit setup, continuer à avancer les études. Je suis toujours aux études. Je ne lâcherai jamais les études. Pour moi, l'apprentissage, ça se fait de façon continue en tout temps. Est-ce que tu connais quelqu'un qui en sait trop? Pas moi. Moi, non. Moi, je dis qu'on n'en sait jamais assez. Fait que je vais toujours continuer d'apprendre. Ça, c'est sûr et certain que c'est une passion pour moi apprendre. Et puis, là, honnêtement, au niveau du podcast, en ce moment, je suis en train d'analyser, tu sais, est-ce que pour la saison d'automne, est-ce que je continue un épisode une fois par semaine ou si je mets un épisode par 2 semaines, puis la semaine qu'il n'y a pas d'épisode, si je ne crée pas un contenu, que je vais plus tu sais, être en mode, ça pourrait être aussi tu sais, mis pour le podcast, mais que je vais être plus en mode éduqué dans le sens te montrer comment, tu sais, soit dans n'importe quel logiciel ou comment faire certaines affaires de la business. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Ça, je me donne l'été pour réfléchir à la formulation que je veux pour le podcast cet automne. Si jamais toi, tu as quelque chose, des suggestions, écris-moi. Ça va me faire plaisir d'entendre ton point de vue là-dessus. C'est super simple. Moi, cet été, ben souvent, ce qui arrive, c'est qu'en août, il y a les vacances à construction, puis il y a la rentrée scolaire, puis après ça, septembre, c'est un mois qui est toujours très occupé après la fête du travail, là, parce qu'il y en a beaucoup que, justement, quand les enfants retournent à l'école, ils veulent se partir en affaires, puis ils se remettent à jour dans leur comptabilité. Souvent, après la fête du travail, c'est le rush. Le mois d'août, c'est tout le temps un mois qui est un petit peu plus relax. Il y a pareil de la job, mais c'est un mois qui est plus relax. Donc, c'est sûr que le mois d'août, je vais justement en profiter pour étudier, puis prendre, tu sais, lire des livres, puis m'occuper un petit peu plus, peut-être des fois, tu sais, des backgrounds de ma business, tu sais, mon équipe, tout ça, les projets, tu sais, mettre en branle les budgets, justement, puis voir, tu sais, comment ça se porte, tout ça. Aussi, moi, ma fin d'année est au 30 juin, donc habituellement, ben, chaque année, dans le mois d'août, c'est ma production de mon impôt de société, ma fin d'année que je fais à chaque année. C'est un peu ça les projets pour cet été. Je t'invite fortement, comme je te dis, tu sais, t'as deux endroits où est-ce que tu apprends toujours ben c'est sûr, en story, de me suivre en story, mon profil La Diva des chiffres sur Instagram. Quand tu me suis en story, ce qui arrive, c'est que ben, c'est rapide, les stories, tu prends le téléphone, puis tu sais, je te transmets la nouvelle. Il y a beaucoup de contenu qui va s'ajouter à la boutique en ligne au courant de l'été. J'ai embauché de l'aide à ce niveau-là pour avoir créé plus de documents pour t'aider au niveau dans cet aspect-là. Donc, il y a beaucoup de contenu qui va apparaître au courant de l'été, des formations qui vont se perfectionner. Donc, c'est sûr et certain que je t'invite à me suivre en story parce que j'en parle en story. J'en parle dans l'infolette. Dans l'infolette, souvent, tu as des codes promo que tu n'as pas ailleurs. Puis, dans mon groupe Facebook, il va y avoir beaucoup de lives qui vont se donner, des capsules, des ateliers, des cliniques comptables que je vais faire sous forme Q&A, puis j'y réponds via vidéo live. Fait que ça va être super intéressant. Puis ça va être dans mon groupe Facebook. Fait qu'il faut que tu t'inscrives sur mon groupe Facebook
Il y a tout le temps les liens dans la description de l'épisode. Donc, je t'invite à aller voir les liens puis à aller t'ajouter au groupe Facebook si tu ne l'es pas. C'est une communauté au moment où j'enregistre de près de 1300 membres qui ne cessent de croître, qui croît vraiment bien. Donc, je t'invite vraiment fortement à venir te tenir là. Même si tu ne lis pas tous les contenus, même si tu n'as pas le temps d'être tout là, les contenus, ils restent là. Ils ne disparaissent pas, tu sais, au bout d'un certain nombre de temps, ils restent là. Puis, il y a aussi souvent des codes promotionnels pour ma boutique en ligne, soit au niveau de mes consultations, tu as des rabais, soit au niveau de les e-books, les formations que je donne, tu as des rabais. Tu as aussi des promotions, exemple, si tu es rendu à un niveau dans ta business que tu veux déléguer ta tenue libre, tu peux obtenir des promotions quand tu es membre de l'infolette ou de la communauté Facebook. Donc, sinon, le podcast, c'est sûr que le podcast, comme je te dis, il va être là à partir du 1er juillet, il va être là un épisode par 2 semaines, puis il reprend du collier. Techniquement, c'est en septembre, mais je ne sais pas encore c'est quelle formulation je vais. Tu sais, c'est justement en écoutant les épisodes de podcast, tu vas pouvoir voir exactement cet été. Tu sais, je t'en parlais aussi de mes réflexions, aussi de ce qu'on me dit par rapport à ça, qu'une fois que cet épisode-là va être publié, tu sais, les feedbacks que je vais recevoir. Puis c'est surtout au courant de l'été comment ça va fonctionner. Tu sais, est-ce que c'est la formule avec les lives? Tu sais, c'est parce que non plus, je ne veux pas non plus m'en ajouter parce que tu sais, faire des lives, faire des épisodes de podcast, c'est exigeant. Tu sais, on s'entend, là, ça demande beaucoup. Donc, fait que c'est ça. Fait que tu sais, je vais te tenir au courant cet été. Fait que c'est important de me suivre en story, de suivre l'infolette, puis d'être dans le groupe pour être au courant. Parce que comme je te dis, aux 3 places différentes sur les 3 plateformes, il va y avoir des avantages concurrentiels. Fait que, si tu veux maximiser vraiment les avantages, ben, c'est d'être sur les 3 places. Fait que, voilà, ça fait pas mal le tour. Puis c'est sûr, ben, passer beaucoup de temps avec ma belle Moira, qui en ce moment dort sur le divan. Maintenant, elle dort sur le divan, puis elle est bien, elle a l'air climatisée. Fait que, tu sais, continuer, tu sais, j'aime prendre les marches avec elle, j'aime ça prendre du temps avec elle. C'est un jeune chien un peu énervé par bout, mais qui est adorable. Fait que, tu sais, c'est de passer du temps avec elle, j'adore ça. Puis voilà. Et je vous remercie pour cette belle saison. Puis on se dit pas bye, là, parce que dans 2 semaines, il y a un autre épisode qui sort. Dans 2 semaines, ça devrait être l'épisode sur mon site web, là. On va voir. Fait que je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis moi, je vous encourage cet été à continuer à être productif, puis de continuer de vous enrichir. Suivez-moi en story, je vais vous partager plusieurs astuces comment épargner l'été, parce que je trouve que l'été, Caroline, que ça coûte cher l'été, parce que l'été, on dirait qu'on est plus porté à aller au restaurant, les restos, les ci, les ça, il y a plus d'alcool, il y a plus de terrasses. Je trouve que c'est épouvantable comment ça coûte cher l'été. Fait que je vais te partager plusieurs astuces dans mes stories sur comment épargner l'été. Puis, tu sais, pas juste, quand ton linge à la corde à linge, utilise moins la sécheuse, fais tes joints toi-même. Non, non, pas juste ça. Tu sais, autant bon en hiver qu'en été, je vais t'en parler en story. Puis, si tu as comme je te disais, si tu as des suggestions, des trucs des sujets par rapport aux finances, fiscalité, comptabilité que tu veux que je touche, je t'invite à me le dire. Ça va me faire plaisir qu'on regarde ça ensemble. Puis, bien, sur ce, d'abord et avant tout, un super bel été. Puis, on continue dans 2 semaines, tu as un autre épisode, mais tu vas voir une nouvelle formulation pour l'été au niveau du podcast. Fait que sur ce, bye bye! Voilà, chers auditeurs, toujours un plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi et j'espère te retrouver la semaine prochaine dans un autre épisode de podcast. Rappelle-toi que tes finances personnelles et ta comptabilité sont ta priorité et sont le cœur de ton entreprise. En appliquant tous mes conseils, tu seras mieux préparé pour gérer tes finances et ta comptabilité, éviter les écueils courants. Et merci de m'avoir rejoint. On se retrouve bientôt pour encore plus de conseils financiers et comptables. Prenez soin de ton entreprise et à bientôt.